Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors j'avais pas prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a énormément de vent et il ne fait pas très beau, mais Cathy doit aller cueillir de magnifiques brocolis rouges pour ce midi et je voulais vous les montrer avant qu'elle ne les cueille. Alors là j'en profite pour vous montrer le nectarinier, un peu trop en fleurs en cette période de l'année, d'autant plus qu'ils annoncent des gelées la semaine prochaine. Je sais pas ce que ça va donner. Sa bâche est complètement déchiré. Mais allons voir les brocolis. Alors il fait pas chaud. Je suis allée voter ce matin et je m'attendais pas à ce que le vent soit aussi froid. Donc j'étais pas très couverte. Alors en ce moment on alterne entre des périodes très chaudes, il fait plus de 10-12 degrés dans le jardin et puis des jours où il y a 3-4 degrés. Alors voilà les brocolis rouges. Je les trouve très chouettes. J'aime assez leur couleur. Et alors voilà le gros. Hop. On va se régaler ce midi et ça aurait été dommage que je ne vous les montre pas. Alors je vais vous faire un petit tour du jardin, j'en profiter pour vous emmener faire un petit tour. Alors j'ai pas encore mis grand chose. Je suis en retard notamment pour tout ce qui est petits pois, ils sont énormes, ils sont dans la serre, ils sont énormes. Les pois, notamment les pois capucines, je vais peut-être les mettre cet après-midi, mais je vais devoir mettre un voile. Parce que comme ils annoncent des gelées la semaine prochaine. Alors ici il y a les navets qui sortent quand même. Même chose ici. Un peu d'épinards devant aussi, ça commence. Et ici les radis. Alors au niveau radis, j'en ai des plus beaux ici. Boum, voilà. Je viens d'en écraser 3, c'est malin. Alors là c'est de la variété Ostergus. Ostergus c'est des radis longs, mais des radis de printemps. Et alors une salade à côté. Alors l'oseille épinard est magnifique en ce moment aussi. Il y en a ici avec ces grandes feuilles. L'ail éléphant sort bien aussi. Alors, ici aussi, vous voyez, l'oseille épinard, j'en ai un peu partout. Et l'ail éléphant derrière. Ici aussi. L'oseille sanguine, ici, qui commence à sortir. La rhubarbe. Alors normalement je devais enlever le pied et le diviser. Je ne l'ai pas fait. Et là il est déjà un peu tard. Donc je pense que c'est râpé pour cette année.
Alors ici il reste encore quelques radis, du chou sibérien qui commence à bien repartir. Un peu de persil entre deux, et puis du lamier pourpre. Alors ça je le mange aussi entre deux. Les épinards sont étouffés par le lamier pourpre. Le persil est bien reparti aussi. Et là c'est de la roche blonde. Un petit coucou à Marie-Jo en passant. Les canards qui crient parce que je les ai pas encore fait sortir. Je les sors plutôt l'après-midi. Alors là les semis sont récents, donc il n'y a pas encore grand chose, mais voilà, ça commence à sortir aussi. Alors ça doit être des navets je pense. Et puis je ne sais plus. J'ai noté ça sur un papier, il faut que je le retrouve. Alors à côté là je pense... Ah bah si, ça commence à sortir ici aussi. Alors ça doit être des choux. Des choux à repiquer normalement. Alors on va essayer de voir en passant de l'autre côté. Alors vous voyez, j'ai bien fait de me dépêcher parce que Cathy est partie couper ses brocolis pour ce midi. Donc à quelques minutes près, j'aurais pas pu vous les montrer. Ah si, ça sort aussi. Ça commence. Alors là, ça doit être navet au bord et épinard au fond. Certainement. Bon, ça c'est ce qui reste encore. Alors les fameuses fleurs de chou, vous voyez. En plus sorties que la dernière fois. Donc à manger cuit légèrement à la poêle ou alors simplement cru en vinaigrette. Alors je vais essayer d'aller dans la serre pour vous montrer les choux qui sont en train de pousser, qui ont besoin d'être repiqués en godets plus grands. Vous voyez là il y a encore pas mal de blettes. Alors, là j'ai repiqué du céleri. Et encore de l'ail éléphant.
Encore un beau pied de céleri devant la serre. Alors ici, toujours du céleri. Alors les choux, vous voyez, ça pousse pas mal. Ici, il est plus que temps de les repiquer dans d'autres godets. Toujours des choux. Alors les petits pois, les pois capucines, ils commencent à s'abîmer là. Il faut vraiment que... Ouais. Regardez les racines. Là, il est plus que temps. Il faut vraiment que je les fasse cet après-midi. Là, c'est les petits pois. Là, encore des choux. Différentes variétés. Là, normalement, je vais commencer à semer le kickel. Voilà, bon, bah dans cette serre-là, il n'y a rien en ce moment. Hein. C'était juste pour vous montrer les petits pois. Voilà, il y a un fond de mésophile et puis de la pissenlit cultivée. J'ai plus le nom en tête. Aurélia, je crois, la variété. Alors, je vais vous montrer aussi sur la terrasse. Hein, parce que comme on est en période un peu spéciale de coronavirus, j'espère que beaucoup d'entre vous qui suivez mes vidéos ont aussi acheté mon livre Survivre aux crises, parce que ainsi vous avez pu mieux vous préparer que les autres. Et pour ceux qui n'ont qu'un balcon, une terrasse, qui n'ont pas de jardin, je vais vous montrer qu'on peut aussi avoir déjà une belle production en plein mois de mars. On est le 15 mars. Et on est dans le nord de la France, donc c'est pas une question de... On peut cultiver dans toutes les régions. Voilà. Une jardinière comme celle-ci, remplie de salades japonaises. Différentes variétés. Et donc c'est ce type de salade, plus vous coupez, plus ça repousse. Donc vous en avez pour un bon moment. Voilà, alors c'est tout pour cette petite vidéo. Hein, elle n'était pas prévue, mais je voulais absolument vous montrer les brocolis. Et j'insiste encore sur l'importance de faire son potager. Vous voyez qu'en cas de crise, comme actuellement, eh bien, il y a de quoi manger dans le jardin. Il n'y a pas besoin de se ruer dans les supermarchés parce qu'il y a de la nourriture ici encore à la maison. Donc allez-y, faites votre potager. Il n'est pas encore trop tard. Là, les saisons des cultures démarrent. Donc allez-y. Remplacez votre pelouse par un potager. Vous pouvez aussi cultiver, comme je vous l'ai montré là, dans les jardinières. En bac, hein, vous retrouverez sur le blog plusieurs articles sur les week in bed, comme là. Et aussi la culture en cajot. Hein. Comme les cajots, on est passé tout à l'heure devant. Alors ça, c'est ceux de l'année dernière, bien sûr. Hein. Mais n'hésitez pas aussi à faire des cultures en cajot. Vous trouverez d'ailleurs sur cette chaîne YouTube une vidéo entière consacrée à la culture en cajot. Alors allez-y, produisez. C'est ce qui pourra certainement sauver notre alimentation et notre autonomie alimentaire. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce j'aime. N'oubliez pas de la commenter et de la partager également. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. Et je vous le redis, mais surtout dans mon livre Survivre aux crises. Je crois qu'il est tout à fait d'actualité. Je l'avais sorti en janvier 2019 et il est vraiment d'actualité. Voilà, à bientôt!